Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous voici donc rendus au débat annuel relatif aux orientations budgétaires. Nous sommes à peu près à mi-mandat, nous le serons en avril, et nous sommes surtout à quelques mois des échéances électorales de 2017. Alors vous n'aimez pas tellement que l'on vous le rappelle, et pourtant, de l'issue de ces consultations, pourront être déterminés d'importants changements dans la manière d'organiser nos collectivités locales, financièrement comme institutionnellement. Je dis financièrement car je crois tout à fait capable, François Fillon, candidat de la droite, de durcir encore un peu plus les baisses draconiennes de dotation, à commencer par la dotation globale de fonctionnement, auxquelles font face depuis maintenant 2 ans nos communes. Souvent, il faut bien le dire, avec somme toute une merveille d'ingéniosité, de débrouillardise, notamment parmi les plus petites communes, celle des petits maires, entre guillemets. Je dis institutionnellement, car je sais tout à fait volontaire Marine Le Pen, candidate soutenue par le Front National, de changer en profondeur l'organisation territoriale de notre pays par une légitime démétropolisation de la France et la remise en cause du caractère obligatoire de l'organisation intercommunale, deux choix que dont nous savons qu'ils contribueraient à libérer les énergies de nos communes et de nos départements, les réaffirmant dans leurs prérogatives historiques. Alors vous constaterez, je l'espère, monsieur le maire, par cet exposé, qu'il est souvent nécessaire d'évoquer des enjeux nationaux pour se faire comprendre au niveau local. Le Saint-Nazaire que nous voulons demain, celui de l'horizon 2026, qui marquera la fin d'un premier municipe Front National, c'est-à-dire la gestion responsable de notre ville par une équipe issue du FN, et au-delà, parce que les Républicains, nous les rassemblerons, monsieur le maire. Eh bien, à cet horizon de 10 ans, notre ville aura été remodelée, parce que, par l'action de Marine Le Pen au sommet de l'État, nous nous serons donné le volontarisme politique, le génie humain et les moyens financiers pour défendre les intérêts des Français d'abord. En attente, notre ville n'est pas si radieuse que vous le prétendez. La rigueur se poursuit et s'amplifie. Saint-Nazaire, comme la plupart des communes françaises, a engagé ces derniers mois des économies pour respecter le pacte de responsabilité, lequel prévoit 50 milliards d'euros d'économies à horizon 2017. L'État français a en effet obligation de respecter les engagements européens de retour à l'équilibre des comptes publics. La situation financière de la ville se dégradera mécaniquement dans les mois à venir à cause de la baisse considérable des dotations de l'État à laquelle nous assistons, certainement aggravée par M. Fillon, certainement aggravée par M. Valls, ou un autre candidat de la gauche, si d'aventure les Français les désignaient par leur suffrage. Mais en théorie, les données financières de notre commune nous donneraient quelques raisons de demeurer confiants. Une épargne supérieure à 15% des recettes de fonctionnement, une épargne nette de l'ordre de 130 € par habitant, une capacité de désendettement acceptable de l'ordre de 2 ans et demi, une dette d'environ 510 € par habitant, soit en fait parmi les plus basses dans le panel de collectivités de même strate démographique. Pourtant, l'antienne de la majorité sur notre bonne ligne de conduite financière connaît quelques accros. Le niveau d'épargne relativement élevé, compte tenu de dépenses de fonctionnement maîtrisées, n'impacterait pas en retour la qualité de nos services publics. C'est oublier un peu vite qu'à Saint-Nazaire, les services publics ne sont pas exempts d'un certain nombre de dysfonctionnements. C'est par exemple le cas de nos transports publics. Alors certes, je ne parle pas strictement des dysfonctionnements financiers, mais des dysfonctionnements existent qui n'apparaissent pas dans les documents comptables. L'insécurité, par exemple, elle existe à la Strane. Les grèves sporadiques de conducteurs de bus, elles existent. Et la cinquantaine d'agressions annuelles existe toujours, malgré vos appels incantatoires au vivre ensemble. Dans le même temps, selon les éléments de langage consacrés, le haut niveau d'investissement, bienvenu, il est vrai, n'affecterait ni la dette communale, ni nos impôts locaux. C'est aller un peu vite. Il est d'ores et déjà évident qu'un si haut niveau d'investissement ne pourra être maintenu lors du prochain municipal 2020-2026. Et entre-temps, monsieur le maire, quelle situation financière laisserez-vous à Saint-Nazaire, celle héritée du projet stratégique 2016-2024, c'est un peu votre grande œuvre, on se rappellera encore dans 50 ans, mais elle mélange pourtant, dans un seul bloc, l'essentiel et l'inutile.
un gros bloc de 200 millions d'euros tout de même, qui ne saurait rester sans incidence, ni sur notre capacité de désendettement, ni à terme, même si finalement vous pleurnichez à chaque fois que nous évoquons cet argument, ça ne restera pas sans incidence sur notre taux d'imposition. Monsieur Arnoux, vous vantez le fait que durant l'année 2016, ce sont plus de 21 millions d'euros qui auront été mobilisés pour la réalisation des projets d'investissement annoncés lors du précédent DOB le 30 janvier dernier. Un certain nombre d'actions du projet stratégique sont également en route. Mais quelle est la réalité de ces projets? Annoncer de manière déclamatoire que l'on s'engage dans quantité de nouveaux projets ne suffit pas pour autant à les rendre réels. Vous citez par exemple les assises de la jeunesse. Mais celles-ci ont exactement été ce que nous prévoyions à leur sujet il y a un an, c'est-à-dire l'agora d'une parole contrôlée, la parole de nos jeunes. Leurs doléances ont certes été entendues, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ont été écoutées sur un grand nombre de sujets, le dynamisme culturel et sportif, la sécurité notamment. Et il en résulte, ça a été annoncé au Conseil de septembre et mis en place en octobre, un Conseil nazérien de la jeunesse, encadré par la Fédération Léo Lagrange, organisation proche du Parti Socialiste, puisqu'ici, David Seguela et Lauriane Degnaud y ont... Je me suis trompé sur le prénom? Vincent Seguela, excusez-moi. Vincent Seguela et Lauriane Degnaud y avaient, et ont peut-être toujours leurs entrées. Que diriez-vous inversement, monsieur le maire, si le FNJ encadrait le Conseil nazérien de la jeunesse? Ce serait aberrant. Donc, ne nous faites pas croire qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures. Vous citez les rendez-vous de la culture. Mais l'offre culturelle à Saint-Nazaire ne varie sensiblement pas d'une année sur l'autre. Elle capitalise sur l'excellence des escales. Mais pour le reste, vous n'infléchissez pas votre politique culturelle, malgré les remarques formulées par l'ensemble de votre opposition, c'est-à-dire du Front National à l'ensemble des groupes de droite, selon des motifs qui sont différents, mais qui se recoupent de manière générale, sur la question de subventions excessives accordées toujours aux mêmes, toujours à une minorité d'associations. Le débat récurrent sur la maison des écrivains et traducteurs étrangers en est l'illustration. Ce débat, nous le portons comme le porte la droite, et il ne s'agit... c'est vrai que vous le portez. Il ne s'agit pas pour autant, monsieur le maire, comme vous avez pu le dire en novembre dernier, de vouloir tenir le stylo à ceux qui sont les acteurs de la MIT. Ce n'est pas du tout le cas. Nous voulons simplement que, puisque la ville de Saint-Nazaire subventionne la MIT par l'argent public, c'est-à-dire l'impôt des Nazériens, eh bien, cette association montre en retour, par sa production éditoriale, de son attachement à Saint-Nazaire. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur ce contre quoi bute votre budget, sur sa vision très idéologique, par exemple, de la transition énergétique, ou ce contrat de tranquillité publique dont vous croyez qu'il pourra, par magie, imposer dans notre ville la sécurité partout et pour tous. Voilà pour un bilan d'étape de presque 3 ans de gestion par David Samzin et son équipe, les ambassadeurs du ça va mieux présidentiel. Alors certes, à la marge, cela va effectivement mieux dans certains domaines. La baisse de la vacance commerciale dans notre cœur marchand, qui est passée en dessous de 10%, c'est un signe positif, évidemment. La diversification progressive du tissu économique de notre agglomération, grâce à son expertise industrielle, aéronautique, navale, EMR, matériaux composites, nous fait échapper au pire. Et elle permet de ne pas se retrouver dans la situation noire des années 1990, où le taux de chômage à Saint-Nazaire dépassait même les 17%, et beaucoup plus dans un certain nombre de quartiers. Mais vous semblez trop exploiter le passé et, dans le même temps, vous projeter dans l'avenir, plutôt que de faire savoir ce qui ne fonctionne pas maintenant en 2016. Alors, pour conclure, monsieur le maire, il n'y aura pas de surprise. Il s'agit ici de donner acte au DOB, mais pour autant, philosophiquement, nous nous opposons à votre vision budgétaire. Et nous nous satisfaisons pas plus de votre budget aujourd'hui qu'en janvier 2015 ou en janvier 2016. Et ça n'est pas une histoire du guide bleu marine ou je ne sais quoi.
D'ailleurs, moi j'ai cherché dans ma bibliothèque le guide bleu marine, je ne l'ai pas retrouvé. C'est la preuve que je ne suis pas spécialement attaché. C'est simplement la volonté, encore une fois, de manifester une opposition constructive. S'opposer et expliquer, ne pas systématiquement expliquer, mais, parce qu'il ne s'agit pas de monopoliser la parole, mais s'expliquer à bon escient. Élus patriotes, nous nous opposons pour de vrai. Et si quelque chose ne nous plaît pas, nous ne votons pas pour. C'est étrange à dire, mais je le dis parce que nous observons tout de même, avec un peu de tristesse, par exemple, systématiquement, les élus communistes, ici même au conseil municipal de Saint-Nazaire ou au conseil communautaire, régulièrement, courageusement, s'opposer à des délibérations de la majorité dont ils sont pourtant les alliés. Eh bien, ils le font selon des arguments qui sont légitimes souvent, des réticences vis-à-vis, par exemple, des transferts de compétences dans le domaine de l'urbanisme, ou le fait, une appréciation différente vis-à-vis du tarif des premiers mètres cubes d'eau, par exemple. Ça peut être des exemples sensés. Ils alertent par l'oral, et puis, une fois rendu le moment du vote, ils se taisent, et ils votent en dernier ressort toutes les mesures de la majorité. L'immense marteau rouge se brise toujours sur les exigences du scrutin de liste. Et en 2 ans et demi, nous constatons que le Parti communiste s'est vraiment affranchi du Parti socialiste à 2 reprises sur la question de la vidéosurveillance et sur la question de l'ouverture dominicale des commerces. C'est un petit peu léger. Et les nazériens doivent mieux le savoir, car ils ne doivent pas croire qu'en ces élus, paraît-il, de l'humain d'abord, ils trouveront des alliés et des relais efficaces pour une opposition constructive aux excès du socialisme. Pas plus d'ailleurs que n'est constructive l'opposition de cette droite de collusion qui va de Macron à Fillon en passant par Juppé. Ici, l'opposition, c'est le Front National, c'est lui qui va au bout du processus, c'est lui qui dit les choses, c'est lui qui parle vrai, c'est lui qui vote en cohérence pour les intérêts nazériens d'abord. Le Parti communiste, eh bien, il protestera et puis il votera, hein, sans sourciller. Les choses sont dites. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous nous aviez fait la leçon il y a 1 heure de cela à peu près sur le thème des votes. Je vous ai précisé au Conseil communautaire que nos abstentions n'étaient pas motivées par le fait qu'il y ait des nouveaux organismes, mais par l'appartenance politique des élus qui siègent à ces organismes, notamment les élus communistes et socialistes que nous ne souhaitons pas désigner. Ça n'est pas une opposition sur la coopération intercommunale avec Cap-Atlantique sur la question du tourisme. Là, vous mentez à ce sujet. Voilà. Merci pour votre attention.